poser question. Oui. Coach, je voulais vous expliquer mon histoire. Je voulais demander aussi pardon à ma tante. Comment ça? Bon, coach, je vis ici en France et il y a ma tante qui m'a fait venir ici. Bon, Le téléphone est déchargé. Ça, là, ça sent un affairage, hein? On dirait que je vais aller chercher multiprise de la dernière fois du monsieur, là. Oui, oui, explique, ma petite. S'il y a des mots spam, tu codes, hein? On dirait que ça, c'est un affairage. Oui, Pour la pharmacie, bon, je peux le faire demain matin, quand même, hein? Il y a pas... Il y a une... Quand même, c'est urgent. Non, non, il faut que j'aille à la pharmacie. C'est urgent, c'est urgent. Oui, parle, ma petite, parle. Donc, ma coach, c'est son mari qui m'a fait venir ici comme adoption. Oui. Et je suis ici depuis 7 ans. Mm-hmm. Bon, ma coach, il y a des choses qui se sont passées. Ma petite, attends, ma petite. Calme-toi, je vais chercher multiprise du monsieur là. Parce que le téléphone de YouTube est déchargé. Il ne faut pas que ça va se couper. Parce que si ça se coupe là, en tout cas, ils ne vont pas me le pardonner. Ça sent l'affairage. S'il te plaît, ma petite, tu attends, je vais chercher ça. Servez du café et du thé à tous ceux qui viennent d'arriver. Des pop-corn à ceux qui ne veulent pas de café ni de thé. Et les bavards, vous m'écrivez leur nom sur le cahier. Quand j'arrive, je vais m'occuper d'eux. Je reviens, je vais chercher ça. Ce genre d'affairage. Mais la pharmacie même peut se fermer, c'est pas mon problème. J'arrive. Voilà. Ok. Oui, ma petite, tu peux parler. Oui, ma coach. Oui. Donc, je disais, ça fait 7 ans que ma tante et son mari m'ont envoyé ici. Ils ont 4 filles. Ils n'ont pas de garçons. Ah, crabetta, thank you, oui. Ils ont 4 filles, ils n'ont pas de garçons ensemble. Ma coach, il y a plus d'1 an, on va dire 1 an et demi, quelque chose s'est passé entre moi avec son mari. Et dans ça, ma coach, je suis enceinte. Angbé, je suis Angbé. Je suis Angbé. Je suis Angbé aujourd'hui. C'est vrai, dans les débuts, je m'inventais parce que j'attends un garçon et tout. Et je sais que ma tante a son cœur serré sur moi. Ça fait 11 mois, ma coach, je n'ai pas encore accouché. Donc, moi, je passe par votre canal pour juste lui demander pardon. Elle n'a qu'à desserrer son cœur, je vais accoucher, ma coach. Ça fait 11 mois que je suis dedans. Moi, je lui demande pardon seulement. On va dire 10 mois et quelques. Normalement, je devais accoucher depuis avril, fin avril, début mai. Mais là, on est début juillet. Donc, du coup, je me mets en genoux pour demander pardon à la famille, pour demander pardon et tout. Si elle veut, je vais accoucher, l'enfant va rester dans sa main. Je vais tout laisser dans sa main. Elle aura son garçon qu'elle a toujours voulu avec son mari. Ça va rester dans leurs mains. Moi, je vais me chercher. C'est un peu ça là-bas. C'est une histoire, c'est un peu longue. J'ai essayé de résumer un peu. Parce que je ne sais pas si j'explique ça prend du temps. Attends. Je vais récapituler parce que je n'arrive pas à truc. Donc, ça veut dire que toi, ta tante, elle est ici, elle est mariée. Elle et son mari ont eu 3 ou 4 enfants. Ils ont fait seulement des garçons. Ils n'ont pas eu de filles. Non, ils ont 4 filles. Ils ont 4 filles. Ils n'ont pas eu de garçons. Et toi, ta tante t'a fait venir ici. Elle et son mari t'ont fait venir ici. Et ils t'ont reconnu Roro. Donc, ça veut dire que chez les Whitey ici, tu es leur enfant. Oui. Et voilà comment tu as commencé à gré avec son mari.
c'est toi-même tu voulais ou bien c'est le Maroc qui t'a forcé? Je ne veux pas mentir. Personne ne m'a forcé. Ok. Personne t'a forcé. Toi-même, de toi-même, tu as commencé à griller le mari de ta tante. Oui, ok. C'est lui qui est venu vers moi. Non. Mais en fait, j'ai posé la question pour savoir si c'est un V ou bien si c'est toi-même qui voulais. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu as dit qu'il n'y a pas eu de V. Toi-même, tu voulais. Ok. Oui, donc, tu as commencé à sortir avec le mari de ta tante. Et tu es tombé en gbé. Tu es en gbé depuis, ça va faire 11 mois bientôt. Tu n'as pas encore accouché. Et c'est parce que ta tante est fâchée puisque elle a appris. Donc, ça veut dire que ta tante a appris que tu sois avec son mari, que tu es même enceinte de son mari. Ta tante est au courant de ça. Oui. Ok. Elle a fait les paroles contre moi. Elle a enlevé son soutien pour parler sur ma grossesse. Ok. Ça, c'était depuis janvier. D'accord. Elle a fait ça. Ok. Ok. Donc, quand ta tante a appris que tu as enlevé de son mari, dans sa colère, elle a enlevé son soutien et elle t'a maudit. Et voilà comment, après ça, tu as quitté la maison, parce que je ne suis pas sûre qu'elle te laisse chez elle. Tu as quitté la maison et tout. Ça fait 10 mois, quelques semaines, on va partir dans 11 semaines, 11 mois, que tu n'as pas encore accouché. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à accoucher. Je n'ai pas accouché, par contre. En France, ici? Je ne sais pas, par contre, on me suit. Je pars à l'hôpital, je reviens. Donc, du coup, ils ont dit qu'ils allaient faire une provocation et tout. Mais moi-même, au fond de moi, ma coach, je connais, je sais. Même si je vais faire la provocation, ça va marcher. Certes, je vais accoucher. Mais moi-même, je demande pardon aussi. Du côté spirituel et tout. Du côté humain, je sais que je vais accoucher. Je sais que je vais accoucher. Mais du côté spirituel, je demande pardon. Moi-même, je demande pardon. En France ici, tu peux être enceinte jusqu'à ça va dépasser. Moi, je sais que quand j'étais enceinte de Tracy, je devais accoucher et je n'ai pas accouché. Donc, ils ont déclenché. C'est-à-dire, la date qui était prévue là, elle était prévue par exemple, si elle était prévue pour le 2, c'est un exemple. Hein. Tracy était prévue genre pour le 2. Et le 2 est arrivé, je n'accouchais pas. Voilà comment ils m'ont gardé et j'ai accouché genre le 6. C'est-à-dire, le 4. C'est-à-dire 2 jours. Non, le 6. 4 jours après. Donc, ils ont déclenché. Donc, moi, je sais que ici, quand ta date, on donne ta date, si à ta date, tu n'accouches pas, on peut déclencher. Moi, on m'a déclenché, j'ai accouché. Ça a fait 9 mois, 4 jours. Oui, ma coach. Mais toi, attends, ma chérie, hein, attends. Mais toi, tu dis que ça fait 10 mois, juste ça va dans 11 mois. Si tu es suivi, est-ce que c'est possible qu'en France, ici, on laisse quelqu'un qui est enceinte pendant 10 mois, on va dire jusqu'à 11 mois? Est-ce que c'est possible? Non, je demande, hein, est-ce que c'est possible? Oui, ma coach, parce que si on te demande de déclencher, c'est avec ton accord. Et moi, j'ai donné mon accord. Mais c'est ça que je vous dis. De base, je connais le problème. Je voulais régler mon problème avec ma tante et bien accoucher. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, hein, attends. Donc, ça veut dire que on veut te déclencher et c'est toi qui ne veux pas puisqu'on demande ton accord. Donc, tu veux te réconcilier avec ta tante avant d'aller accoucher. Parce que comme ta tante, quand elle a appris que tu es engbé... Attends. Quand ta tante a appris que tu es engbé de son mari, elle t'a maudit, elle a dit que le déni que tu vas faire là, le déni, tu vas déjà ou bien le déni ne va pas sortir. Je ne veux pas accoucher, voilà, ça va pas. Ta tante t'a dit que ton déni qui est dans ton ventre là va jamais sortir. C'est ce qu'elle t'a dit. Quand elle est en train de te maudire. Ok. Donc toi maintenant, tu veux te réconcilier avec elle avant d'accepter l'accord du déclenchement. C'est ça. Ok. Parce que j'ai peur pour ça, il ne faut pas y être déjà. Parce que je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je passe par votre canal pour demander pardon. Elle n'a qu'à laisser son cœur. Les gens vont déclencher mon truc. Je vais accoucher. Elle va prendre l'enfant. C'est tout ce que je demande. Elle va prendre l'enfant. Oui, elle dit qu'en fait, elle dit qu'à l'hôpital, ils veulent déclencher, mais elle sait que sa tante n'est pas contente d'elle, puisque sa tante l'a maudite quand elle a appris qu'elle est enceinte de son mari.
Elle veut se réconcilier avec sa tante d'abord avant d'accepter qu'on déclenche l'accouchement. C'est ce qu'elle a dit. On dit dans la vie là, quand tu n'as pas encore déjà, tout peut être possible. C'est pour ça que je pose des questions. Donc, je ne peux pas dire qu'elle ment ou elle ne ment pas. Dans la vie, là, il y a de tout. C'est pour ça que je pose les questions. OK. Donc, aujourd'hui, tu montes dans le live pour demander pardon à ta tante. Oui, ma coach. OK. D'accord. Mais ta tante, comment elle peut savoir que tu es venu demander pardon dans mon live? Ma coach, vous êtes connue partout. Elle vous suit. Tout le monde, même je vous suis. Tout le monde vous suit autour de moi. Vous êtes connue partout. Certes, même si elle n'a pas vu aujourd'hui, elle va regarder les diffusions. Elle va savoir de qui il s'agit. Elle va se reconnaître. Les parents de son mari vont se reconnaître. Son mari aussi va se reconnaître. Moi-même, mes cousins, la famille va se reconnaître. Moi, je demande pardon. Je vais aller déclencher mon truc, je vais accoucher. Même si c'est demain, c'est ce soir, après-demain, mais je voulais forcément faire ça. Ça veut dire que même tu n'as pas besoin de sa réponse, mais tu veux quand même demander pardon, c'est ça? Oui, ma coach. Je demande pardon. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle s'est sentie humiliée. Elle a tout ce qu'elle a fait pour moi, là, je ne vais jamais oublier. Je demande pardon. Un garçon qu'elle n'a pas eu toute sa vie, là. Je vais lui donner ça. Donc, ça veut dire que tu es enceinte d'un garçon. Et elle n'a jamais eu de garçon. Donc, tu es en train de demander pardon. Tu dis que quand tu vas faire ton déni, quand tu vas accoucher, tu vas lui donner cet enfant-là. L'enfant-là sera comme son enfant. Ça dit que ça sera le garçon qu'elle a toujours rêvé avoir. Je promets sur tout ce que je cherche, je vais donner ce garçon. Je vais lui donner. Bon, franchement, excusez-moi, mais je sais qu'en France ici, les grossesses sont tellement suivies. Les grossesses sont tellement suivies en France ici, de savoir que quelqu'un est enceinte jusqu'en 10 mois, ça va dans 11 mois, et puis on ne déclenche pas, on attend son accord là. C'est la première fois que j'entends. Mais je dis que... Depuis tout le mois de juin, je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne suis pas allée à la PMI. Tout le mois de juin, je ne suis pas partie. Je devais accoucher fin mai, début juin, je ne suis pas partie jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas partie. Si j'étais partie, ils allaient me bloquer forcément là-bas. Forcément, ils allaient me pas accoucher. C'est moi, je ne veux pas. Parce que je sais comment ma grossesse a commencé, où ma grossesse est quittée, et puis où ça peut finir. Moi, je demande juste pardon. Et puis, je vais aller accoucher. Ok, d'accord, d'accord. Si tu dis que c'est possible, bah, je veux croire. Parce qu'elle dit que tout le mois de juin n'a pas été à ses rendez-vous. Elle n'a pas été à ses rendez-vous. Bon, moi, franchement, hein, je me dis qu'ici en France, c'est ce que je me dis. Hein. Ici en France, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si elle dit que c'est possible, elle sait de quoi elle parle. Parce que je sais de quoi, avec tous les appels, oui, c'est pas possible parce qu'on t'appelle, t'as tes rendez-vous manqués, on t'appelle, si tu peux, il y a tous mes trucs sur Docteur Libre, il y a tous mes trucs sur mon dossier de médical et tout. On m'appelle, ma coach. Mais je sais que ils vont faire, je vais accoucher 7. Mais je sais au fond de moi qu'il y a un truc, il y a quelque chose dans mon cœur que je dois faire que je n'ai pas fait. Ça, je vous dis, je connais mon histoire, je sais l'histoire de la grossesse, d'où c'est quitté, d'où ça vient. Je connais l'identité de cette femme-là, je sais comment elle est et tout. C'est pour ça que je demande pardon. Je vais aller à la PMI, je vais voir mes rendez-vous, je vais accoucher. Ma coach, si je vais accoucher aujourd'hui, je vais appeler, je vais aller accoucher. Si je vais accoucher tout de suite, je vais aller accoucher. Je sais de quoi je parle, ma coach. Si on t'appelle que tu ne décroches pas ton téléphone, ils ne vont pas venir taper à ta porte pour que tu viennes accoucher. C'est pas une sport trop de raconter des bobas. Non, je ne dis pas que tu racontes. Non, je ne dis pas, maman, je ne dis pas que tu racontes des bobas. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, moi, je pensais que ce n'était pas possible ici en France. Mais si tu le dis, c'est ton histoire, je veux croire. Sinon, je n'ai pas dit que tu racontes des bobas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, si tu le dis, c'est que c'est peut-être possible qu'en France ici, puisque tu avais tes rendez-vous, peut-être que si tu partais à tes rendez-vous, ils allaient peut-être te bloquer là-bas. Mais comme tu ne vas pas à tes rendez-vous, on ne va pas aussi te chercher ton adresse, on ne va pas chercher ton adresse, aller te trouver chez toi pour dire, tiens, sors de la maison,
ton accouchement est prévu depuis, on ne te voit pas. Donc, ça... Si moi-même, je ne m'emmène pas là-bas, ils ne vont pas faire ça. Et il y a des gens qui savent, elle-même, elle dit aux gens, ça se moque. Elle n'a pas quoi accoucher là-bas. Elle-même, elle dit aux gens. Donc, les gens, même, peut-être, ils vont appeler pour te dire. Il y a des gens qui vont appeler pour te dire. Ok, en tout cas, courage à toi. Courage à toi. Et tu as demandé pardon. J'espère que ton pardon est sincère. J'espère que ton pardon est sincère. Et puis, que Dieu fasse que tu accouches. Que tu accouches en de bonnes conditions et tout ça. Ok, merci en tout cas pour ton histoire. Merci. Et moi, je ne savais pas que ça, là, c'était possible en France ici. Hein. En France ici, là, quand tu es enceinte, là, façon tu es suivi. Façon tu es suivi, là. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Si c'était au village, j'allais dire, bon, au village, mais en France ici, il y a quoi?